bouleverser dans ta vie. Les forteresses sont secouées. Les puissances maléfiques sont secouées. Ceux qui t'ont piégé attendent de voir que tu tombes. Ils seront déçus. Tu es en train de dire qu'ils changeront d'avis. Ils ont dit, de Paul, cet homme est maudit. La mort n'a pas pu le vaincre dans la mer. Il ne savait pas de quelle nature était Paul. Et celui-ci est maudit. C'est vraiment son Dieu qui l'a maudit. Il sort de la mer et une vipère le mord. Ma Bible dit qu'ils attendaient de voir Paul tomber et mourir. Mais le temps passait. Paul a secoué la vipère dans le feu. Paul a secoué la vipère dans le feu. Et eux, ils attendaient de le voir tomber. Paul a secoué le venin dans le feu. Il n'était pas préoccupé par ça. Ma Bible dit, après avoir attendu longtemps, il changeait ta vie. Il dit, c'est un Dieu. Je vois quelqu'un changer d'avis à ton sujet. Il dit, je vois quelqu'un changer d'avis à ton sujet. Oh non, de chasser. C'est ta fonction. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons aller dans la hauteur. Si tu n'étais pas là hier, c'est pas grave. You are hyper spirituel. T'inquiète pas, tu vas monter. Ma Bible dit que personne ne paraisse être venu trop tard. Pendant que j'enseigne ce soir, tu vas te surprendre guéri. Le Saint-Esprit va vous rendre ministère. Ce qui s'appelle impossibilité va devenir possible. Je ne suis pas en train de faire de m'amuser, je suis en train de te dire ce qui va. Le problème que tu as qui ne peut pas se régler. Quand tu seras parti ici, tu ne vas pas trouver la solution, tu vas trouver que le problème est réglé. Dieu va le faire pour toi. Le Saint-Esprit prend en charge ta situation.
Nous sommes sous une couverture spirituelle positive. Et le ciel est ouvert. Je vous dis que le ciel est ouvert. Et le ministère angélique est opérant. Ne t'inquiète pas de la manière dont tu ressens ton corps. Certaines personnes sont transportées. Ce soir, je vais parler des 3 types de la volonté de Dieu. De volonté de Dieu. Ou les 3 facettes de la volonté de Dieu. Ou encore les 3 couleurs de la volonté de Dieu. Et demain, je nous parlerai des moyens ou des clés pour que Dieu met à notre disposition pour discerner sa volonté. Et si Dieu nous donne du temps, nous parlerons aussi de comment nous pouvons marcher dans la volonté de Dieu. Alors, si nous n'arrivons pas à dire cela demain, nous terminons dimanche. Mais ce soir, je te parle des 3 facettes de la volonté de Dieu. Seulement à écouter cela, cette connaissance va te délivrer de beaucoup de choses. Cette connaissance va te faire rentrer dans le lieu très saint, le lieu de l'adoration véritable. Cette chose, nous n'y parvenons pas parce que nous sommes ignorants. Cette connaissance va te délivrer à jamais des plaintes. Cette connaissance va te délivrer à jamais de l'amertume. Tu vas devenir un sujet d'étonnement. Tu vas devenir un sujet d'étonnement. Ton niveau de prière, ta vie de prière va être influencée positivement. Ta marche avec le Seigneur va être influencée positivement. Tu ne peux pas connaître ce que tu vas connaître ce soir et rester le même. C'est simplement impossible. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, quelqu'un sera affranchi de ses doutes, affranchi de son incrédulité, affranchi de son questionnement. Je déclare que ce soir, le Saint-Esprit illumine tes yeux spirituels. Le Saint-Esprit ouvre ton entendement spirituel. Le Saint-Esprit touche tes reins spirituels. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la volonté de Dieu a 3 facettes. Il y a 3 genres de volonté de Dieu. La première facette, c'est la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu dépasse la mesure humaine.
La volonté souveraine de Dieu dépasse la compréhension humaine. Dans la volonté souveraine de Dieu, l'homme n'a rien à faire. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela dépend de Dieu. Dieu se tient sur sa souveraineté. Et il opère comme il veut. Les seules personnes qui participent, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Aucun ange ne pénètre dans la volonté souveraine de Dieu. Aucun homme n'a accès dans la volonté souveraine de Dieu. En effet, lorsqu'on dit Dieu, on veut dire le souverain, celui qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il ne te consulte pas, il ne te demande pas, tu ne peux rien y ajouter ni rien enlever. Tu n'as pas besoin de comprendre ni d'expliquer. Amen. La volonté souveraine de Dieu, c'est sur elle que Dieu s'est tenu à la création. Il n'a consulté aucune créature. Dieu s'est consulté lui-même. Et il a fait ce qui lui plaît. Il a jugé lui-même. Et il a donné le verdict. Il a dit c'est très bon. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, c'est très bon. C'est Dieu qui a décidé de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il n'a pas posé de questions à la terre. Il n'a pas posé de questions au ciel. Il n'a même pas invité les anges. Ça relève de la souveraineté de Dieu. Quand nous parlons de la volonté souveraine de Dieu, tous les pronostics sont mis hors jeu. Quand vous entrez dans la volonté souveraine de Dieu, avec l'intelligence humaine, vous sortez fou. Il ne faut pas essayer. Psaume 115. Psaume 115, verset 1 à 3. Ah, ce soir, j'aurais bien souhaité qu'il y ait des gens pour m'aider dans la lecture. Psaume 115, verset 1 à 3. Je vais lire ce premier passage. Et nous continuons le reste. On va me faire aider aussi pour le reste. Psaume 115, verset 1 à 3. Écoute. Non, pas en nous. Éternel, non, pas en nous. Mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où ton est leur Dieu?
Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il ne se soucie pas de ce que les nations pensent. Ne pose jamais la question à Dieu pourquoi je suis africain. Tu sais pourquoi il y a certaines choses que les gens enseignent à l'église et je trouve ça comme une folie. Quand on te dit de haïr ton père, même si c'est le cousin du diable, je dis même si ton père est le cousin du diable, j'ai une question à te poser. Tu as choisi ton père. Dieu t'a même consulté. Quand il dit de rejeter ton enfant, Dieu t'a même consulté pour te l'envoyer comme enfant. Ça relève de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Il n'a pas demandé le conseil à un ange. Je peux te choquer un peu. Tu sais quoi? Ne pose jamais la question à Dieu pourquoi moi je suis trop noir. Parce que Dieu a décidé dans sa souveraineté que tu sois noir. Tu comprends? C'est une erreur de chercher à changer ton thème. Amen. Que vous vouliez ou pas. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, le thème qu'il t'a donné, il sait pourquoi il t'a donné ce thème. Entretiens le bien. Je vais te donner juste un petit exemple. Si ma femme changeait son thème, elle ne serait pas ma femme. Tu vois, elle pouvait rater son mariage. Elle pouvait passer à côté comme ça. Amen. Et vous dites là, le thème que tu négliges là, Dieu sait pourquoi il te l'a donné. Et toi tu te plains. Comment je suis noir comme ça? Tu es noir comme ça pour que les desseins de Dieu dans ta vie s'accomplissent. Il y a des gens qui disent, ah si je naissais un peu avant. Non, tu ne pouvais pas naître un peu avant. Mais si tu naissais un peu avant, tu n'aurais pas accompli les desseins de Dieu. David en son temps a accompli les desseins de Dieu. À son temps. Je vous ai dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Dieu n'efface pas. Dieu n'efface pas. Bien aimé, nous parlons de la volonté souveraine de Dieu. La doctrine de la prédestination trouve ses fondements dans la volonté souveraine de Dieu. Andongo solo yake bakula yake kota kana kacha luzolo yanzanga kulutila. Ouvre ta Bible avec moi dans Romains au chapitre 8. Ngola Biblia yange na Roma
Tu pourras lire en détail à partir du verset 28 jusqu'à tout le chapitre 9. Mais ici on va prendre quelques brides. Romains 8, 28 à 34. J'aimerais que tu suives bien cette lecture. Romains chapitre 8, verset 28 à 34. Si tu as la page, dis Romains. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Continuons, chapitre 9 à partir du verset 10. Il est écrit, et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants n'y fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu. Dis à quelqu'un le dessein d'élection de Dieu. Le dessein d'élection de Dieu. Continue. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Nous sommes ici au sein de la volonté souveraine de Dieu. La prédestination. Une élection faite avant que les œuvres ne soient manifestées. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère,
Je te connaissais avant que tu ne sois sorti de son sein. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré pour être un prophète sur les nations. Pourquoi il n'a pas choisi le cousin de Jérémie? On ne pose pas de telles questions à Dieu. Ça relève de sa souveraineté. Vous pouvez trouver tous les commentaires et tous les défauts à Esaü. Vous pouvez chercher à trouver toutes les bonnes qualités à Jacob. Mais moi je peux vous dire, que ça ne dépend pas des défauts d'Esaü ni des qualités de Jacob. Parce que la Bible nous dit qu'avant que les enfants ne posent aucune œuvre, dans sa volonté souveraine, Dieu avait décidé. Oh, je vais pousser un peu plus. La Trinité avait arrêté que le plus jeune dominera sur l'aîné. La Trinité avait arrêté dans son conseil souverain que Jacob serait le chef d'Esaü. Esaü peut faire tous les efforts, mais il ne peut pas changer la souveraineté de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas. Amen. La souveraineté. Ça dépasse la compréhension humaine. Dieu fait un vase d'honneur et il fait un vase vide. Ça relève de sa souveraineté. Tu sais, lorsque tu es hors de la famille de Dieu, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Mais dès que tu entres dans la famille de Dieu, ceux qu'il a appelés d'avance, il les a aussi justifiés. C'est là où tu te rends compte. Pourquoi le jour-là, quand cet évangéliste prêchait, il y avait des centaines de personnes, mais c'est toi seul qui t'es levé. Oh, je parle à quelqu'un. C'est parce que tu as été choisi d'avance. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas parce que tu as aimé Dieu d'une façon particulière. Non. C'est que Dieu t'avait choisi d'avance pour le salut.
vous choquer. Ça va vous faire mal. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu t'avait choisi d'avance. Tu ne lis ça que quand tu rentres dans la maison. Amen. C'est ce que nous dit. C'est ça. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Avant cela, il a dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On n'est pas appelé au hasard. Tu ne sais pas qui tu es. Tu penses que tu es à l'église en complément d'effectif. Dieu t'a connu avant. C'est pourquoi quand tu étais petit, ton cousin est mort, toi tu n'es pas mort. Tu étais à l'école, la voiture, arrêtez ton camarade, il est mort. Mais toi Dieu t'a préservé pour un temps comme celui-ci. Parce que Dieu t'avait connu d'avance. Vous savez, quand vous entrez dans l'économie de Dieu, cet aspect de l'économie de Dieu, maman, il faut avoir des côtes solides. Vous savez, il y a des sujets que l'Église n'aime pas enseigner. Parce que ce sont des vérités fortes. Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu t'amène au niveau où tes forces n'ont pas pu t'amener. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que la chance n'existe pas. Il n'y a pas de chance. C'est l'effet de la grâce de Dieu que tu as reçu. Dis à ton voisin, ne rabaisse pas la grâce. Vous savez, le mot chance ne signifie simplement hasard. Dieu ne fait pas les jeux d'hasard. Dieu ne joue pas au loto. Dieu ne fait pas les jeux d'hasard. Samuel est arrivé chez Isaïe. Isaïe a regardé Élia. Isaïe a dit non, exactement, voici le roi. Il a une taille qui porte bien. Il est suffisamment musclé et fort. Ça ne dépend pas de ta taille. Ça ne dépend même pas de ton âge. Ça ne dépend même pas de ta force. Ça ne dépend même pas de qui veut. Ça dépend de la souveraineté. Alléluia. Destiné avant la fondation du monde. C'est ça la prédestinée. C'est ça être prédestiné. Élu avant la fondation du monde. C'est toi qui peux refuser d'entrer au ciel. Pour Dieu, avant que tu ne naisses,
Je peux choquer un peu. Amen. Il avait déjà écrit ton nom dans le livre de vie de la vie. Excusez-moi. Je sais que la théologie vous enseigne que ce jour vous avez reçu Jésus, que vos noms ont été écrits. Moi, je veux vous dire qu'avant que vous n'acceptiez Jésus, votre nom avait été écrit. Amen. 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 Vous savez, moi, je ne crois qu'à la Bible. Ouvre ta Bible. Apocalypse 13 au verset 8. Apocalypse 17 au verset 8. Apocalypse 17 au verset 8. Commence à 13. 13, 8 et 17, 8. Apocalypse 13 au verset 8. Il est écrit: et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce que tu peux relire? Et tous les habitants de la terre, Il s'agit de la bête. Continue. L'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux dont le nom n'a pas été écrit quand? Eh, parle. Le nom n'a pas été écrit quand? Tu étais né à la fondation du monde. Mais Dieu te connaissait. Amen. Et il t'avait déjà élu pour le salut. Amen. On n'entre pas au ciel par hasard. On ne devient pas chrétien par hasard. Dis à ton voisin. Dis à quelqu'un, je viens de loin. Pourquoi seulement me voir comme ça? C'est pas parce que tous les hommes ont une tête et 4 membres que tu crois que tous les hommes c'est ça. C'est pas parce qu'on prend les mêmes taxis, les mêmes bus, je crois qu'on c'est ça. Je suis ici parce que mon nom a été écrit dans le livre de vie de dès la fondation du monde. Avant que la terre et le ciel n'existent. Que ça choque celui que ça veut choquer, mais c'est ça. Qui est Satan? Il n'était pas encore créé. Comme mon nom était inscrit dans le livre de la vie de l'agneau. J'ai dit, si quelqu'un te détourne du Seigneur, c'est toi, ce n'est pas Satan. Satan ne peut pas. Tout simplement, il ne peut pas. Ton élection dépasse son âge. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens. Et tu insultes Dieu parce que tu n'as pas mangé le pain. Un morceau de pain le matin. C'est quoi un morceau de pain? Tu ne sais pas quelle est ta valeur. Ah, dis à ton voisin, prends-toi un peu plus au sérieux. Ah, dis-lui, voisin, prends-toi un peu plus au sérieux. Tu n'es pas n'importe
qui? Ndekele mtu ya pamba pamba ve. 17:8. Apocalypse 17:8. Il est écrit: la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle disparaîtra. Elle réapparaîtra. Elle reparaîtra. Écoute, les gens qui se tournent des œuvres de Satan, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur nom écrit avant la Je dis, tu as même reçu quel évangile pour avoir peur de Jésus? Qui t'a même prêché l'évangile? Tu as peur du vent. Tous les serviteurs de Satan sont powerless. Sans puissance. Ils n'ont qu'à être du 40e ou du 50e temps. Ils peuvent même faire le 100e temps, ça ne change rien. Ils sont simplement sans puissance. C'est vous qui les rendez puissants. Mais tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas la puissance que tu as investie en toi. Tu ne sais pas que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui a reçu Jésus dans ton mort. Tu crois que si un poussin se fâche, ça fait croire au corbeau, à l'épervier? Je dis, vraiment sérieusement, tu penses que si un poussin, le poussin là, se fâche, ça fait quoi à l'épervier? Moi je suis un nègre. Un petit moineau qu'on appelle sorcier au critique se fâche. Et quoi qu'il peut me toucher? Il faut qu'il mange bien le matin. Quelqu'un qui dort dans les cimetières, moi je dors au ciel. Dis à quelqu'un, il faut que tu saches qui tu es. Et les choses qui accompagnent ton identité d'enfant de Dieu. Dieu les appelle des vases vides. J'ai envie de dire les erreurs de fabrication. Tu sais, Ismaël était fils d'une esclave. Gad et Azer, Dan et Nephtali étaient aussi les fils d'esclaves. Dieu a rejeté Ismaël. Il a adopté Gad. Il a adopté Nephtali. Il a adopté Dan. Amen. Tu peux le juger. Maman. Si on veut dire que parce que Agar était égyptienne, les servantes venaient de Ur, le pays où Abraham était sorti.
Elles étaient des idolâtres. Je peux vous parler. Elles étaient idolâtres. Les servants de Léa et de Rachel étaient idolâtres. Je vous donne la preuve. C'est que Rachel a pris les téraphins de son père. C'était les idoles. Mais la souveraineté de Dieu dépasse ça. Dieu a dit Gad, je prends. Nephtali, je prends. Dan, je prends. Mais Ismaël, je rejette. Amen. Il ne faut jamais imiter quelqu'un. Ne dis pas David est tombé en adultère, moi aussi je vais tomber. Tu pourras tomber et mourir. Tu ne t'appelles pas David. Il ne faut jamais imiter quelqu'un. N'imite jamais le mal. Comment tu peux croire? Comment tu peux croire qu'une païenne comme là, elle n'est pas seulement païenne, cette femme a même une maison de prostitution, mais elle était l'aïeule de Jésus. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, ça relève de la souveraineté de Dieu. Ne va pas te prostituer parce que tu ne t'appelles pas Rahab. Bien-aimé, comment tu peux penser Tamar? Une femme dont la témérité dépasse l'explication, elle va coucher avec son beau-père. Ce n'est pas par accident, elle fait exprès. Son beau-père va dire Deutéronome. On te dit que si quelqu'un fait ça, il faut qu'on le tue. Mais elle est l'aïeule de Jésus. Tu vois son nom écrit dans la lignée de Jésus. Amen. Et tu dis, moi je vais faire comme Tamar. Tu ne t'appelles pas Tamar. Dis à ton voisin. Tu ne t'appelles pas Tamar. C'est ça qui tue l'église. C'est ça qui... Je peux vous choquer. Dieu ne traite pas les hommes en série. Dieu connaît chacun par son nom. Ce n'est pas le crieur de l'industrie. Amen. Il n'y a pas un autre journal au Baca, il ne naîtra pas. Même si tu donnes à ton enfant le nom de journal au Baca, ce n'est pas moi. Amen. Sur toute la terre, je suis unique. Amen. Mais toi aussi, tu es unique. Dis à quelqu'un, je ne suis pas une photocopie. Ne parle pas vite de mon histoire parce que je ne suis pas la photocopie. Mon histoire est particulière. Oh, acclame le Seigneur pour toi. Oh mon Dieu. Oh, merci. Merci Seigneur. La souveraineté, la volonté souveraine de Dieu. Elle défie toute la pensée humaine. Elle est insupportable.
il faut y accéder avec un esprit d'adoration et d'humilité. Elle est forte, puissante. Elle s'impose. La volonté souveraine de Dieu a pour but de créer en l'homme un certain nombre de dispositions. Je vais simplement dire. La première disposition qu'elle peut créer en l'homme, c'est l'humilité. Ceux qui notent, prenez Romains 3, 27. Vous allez lire à la maison. L'humilité. Quand tu rentres dans la volonté souveraine de Dieu, tu comprends que tu ne mérites rien. Tu es l'objet de la grâce de Dieu. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es l'œuvre de la grâce. La volonté souveraine de Dieu nous introduit dans la crainte, introduit une crainte respectueuse de Dieu. Luc 23, 40. Elle introduit une crainte respectueuse. Elle nous pousse à craindre Dieu. La volonté souveraine de Dieu nous amène à nous focaliser sur l'appel divin pour notre vie. Quand tu entres dans la volonté souveraine de Dieu, tu ne peux faire la compétition avec personne. La vie n'est pas une compétition. Tu n'es en concurrence avec personne. Non, la vie n'est pas une compétition. Écoute-moi. Écoute-moi. N'envie jamais quelqu'un. Parce que dans le domaine dans lequel Dieu t'a appelé, c'est toi le meilleur. Tu sais pourquoi tu es le meilleur? Parce qu'à ce poste, il n'y a qu'une seule personne qui peut jouer, c'est toi. C'est une erreur de croire que si tu avais la femme de ton voisin, tu serais plus heureux. C'est une erreur de croire que si tu avais le mari de ta copine, tu serais plus heureux. Tu es simplement dans l'erreur. Parce que le poste là, c'est un poste unique. Le jour où je meurs, mon mari est habillé. Amen. Amen. Dès que je pars me reposer, le numéro de mon mari est habillé. Il n'y a pas la ce que je dis de moi est vrai pour toi. Il n'y a pas meilleure femme pour ton mari que toi. Il n'y a pas meilleur époux pour toi que ton mari. Il n'y a pas meilleur. Cesse de comparer ton mari au mari des autres. Tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Je te dis, il ne fait pas comme ça parce que toi tu n'es pas elle. Tu copies ton mariage sur le mariage des autres.
Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. La volonté souveraine de Dieu nous amène à l'acceptation du choix de Dieu. Quand nous entrons dans la volonté souveraine de Dieu, nous sommes obligés d'accepter les choix de Dieu. La focalisation sur la peine, vous pouvez prendre Galates chapitre 1, verset 15 à 2, verset 10. Vous pouvez lire à la maison. Paul parle de son appel. L'acceptation du choix de Dieu. Prenez 1 Samuel chapitre 16, verset 10. Et 2 Samuel chapitre 16, verset 18. Samuel 16, 10, 2 Samuel 16, 18. La volonté souveraine de Dieu nous introduit dans un sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Lorsque vous entrez dans la volonté souveraine de Dieu, vous devez ressortir avec un sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Romains chapitre 9, verset 11. Romains 9, 11. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Romains 9, 11 et Jean chapitre 15, verset 5. La volonté souveraine de Dieu nous amène à reconnaître nos limites humaines face à un Dieu illimité. Psaume 147, verset 5. Bien-aimé, tout ce que je viens de dire, ces dispositions que je viens de citer, se développent dans notre vie lorsque nous avons une bonne compréhension de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu est tellement choquante que si vous entrez avec une attitude d'orgueil, vous êtes égaré. C'est pourquoi Romains chapitre 1 verset 20 dit ils sont inexcusables. C'est-à-dire ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils sont condamnés. Ils sont rejetés. Ils sont privés de miséricorde. Ils sont exclus du pardon divin. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé prendre une position de jugement contre celui qui les a créés. Bien-aimé, le temps nous fait le temps nous fait défaut. Dans 5 minutes, il sera 22.
Comprends combien c'est important de savoir que tu dépends, que tu n'es pas maître de toi-même. Que tout ce que tu as fait, tes exploits, ce ne sont pas tes exploits. Dis à ton voisin, tout est grâce. Tu ne peux pas te penser meilleur que les autres. Tu ne peux pas te croire meilleur que quiconque. Parce que c'est pas du fait que tu es couru mieux que lui. Mais c'est la grâce de Dieu qui s'exprime dans toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa volonté souveraine et à vivre dans les sentiments qu'implique cette volonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez avant qu'on écoute. Acclame le Seigneur. Avant qu'on écoute, faites-moi la grâce. Pas seulement d'inviter quelqu'un demain, mais faites-moi la grâce d'être ici demain à l'heure, à 18h, pour que je puisse prendre la parole à 18h15. Basi beto voanelo awa na ngunga ya 6h ya kokila samu na 6h ya ndambo mpaka izonzolo. Nous ne pouvons pas dire ces choses de façon légère. Beto lenda kuzonzela mambo ya ile na pete. Parce qu'elle relève des fondements de la doctrine chrétienne. Samu ya meko katuka na isi ya asono kotonzolo ya Nous pouvons prendre 3 mois pour enseigner que sur la doctrine de la prédestination. Mais ici, on va le faire en quelques minutes. Demain, nous voulons, par la grâce de Dieu, parler de la volonté permissive de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu. Betuke kuzodila luzolo ya zambi pe luzolo ya kulutila. Et vous serez surpris de savoir que la volonté souveraine de Dieu est différente de la volonté parfaite. Betuke kuyitukwa na kubakulati luzolo ya zambi ya kulutila na luzolo